Donc, je m'appelle Matteo Bartolucci, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux, plus particulièrement à l'Institut Longhi, qui est un centre de recherche. Je travaille en droit administratif, je suis un spécialiste de droit administratif et je travaille surtout sur des questions de l'action publique, l'action de l'État. Je suis Jean-Philippe Ferreira, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux et également membre de l'Institut Léon Duguy. Je travaille donc en droit administratif et plus particulièrement j'analyse le droit administratif et ses relations avec les autres disciplines. J'analyse l'objet administration et l'objet État en tant que tel. Qu'est-ce qui nous a amené à travailler ensemble? Ce sont des raisons essentiellement objectives, on va dire, parce qu'on travaille tous les deux sur des questions d'action de l'État. Matteo plutôt sur des questions de transformation, des métamorphoses de l'État, tu as notamment travaillé sur le numérique, et moi je m'intéresse à des questions d'application concrète des règles juridiques à l'État, et donc de voir un petit peu s'il y a un hiatus qui peut exister entre le droit et son application concrète au sein de l'administration. Et donc à partir de ce levier-là, on s'est dit, et si on travaillait ensemble sur des éléments d'application concrète au sein de l'administration, notamment de l'inflation. Il y a peut-être une raison un peu plus informelle aussi. Je me souviens, on s'était assis autour de la machine à café et il y avait cet épisode de l'Université de Strasbourg qui à l'époque avait décidé de rallonger la fermeture de ses vacances universitaires pour des questions de coûts budgétaires parce que le chauffage et l'éclairage coûtaient trop cher. Donc à ce moment-là, on s'est dit que l'inflation, ça pouvait être un vrai sujet pour le droit public et plus particulièrement pour le droit administratif. Et puis on a continué à creuser, on a vu que ça ne touchait pas que l'université, qu'il y avait d'autres services publics, comme les piscines municipales, qui ont pu aussi fermer leurs portes parce que l'inflation leur coûtait trop cher. Et puis il y a eu des décisions un peu baroques, donc on a rigolé à l'époque, mais certaines piscines, par exemple, qui avaient décidé de restreindre leur modalité d'accès. Donc elles sont restées ouvertes, mais elles demandaient par exemple d'amener une combinaison pour pouvoir nager ou de présenter un certificat médical d'absence de contre-indication à la natation en eau froide. Donc, voilà grosso modo les raisons qui nous ont poussés à travailler ensemble. Alors pourquoi on a choisi de travailler sur l'inflation? Parce que ça nous semblait être un thème, ou un sujet en tout cas, qui était véritablement un angle mort du droit public, de la recherche en droit public. L'inflation en droit, elle est traitée, mais sous l'aspect de l'inflation normative, c'est-à-dire pour dénoncer l'accroissement des lois et règlements dans le pays. Donc quand on parle inflation en droit, c'est inflation normative et non pas inflation économique. À partir de là, on s'est dit que c'était intéressant de s'engouffrer dans la brèche, et deux grandes questions nous paraissaient pouvoir être abordées sur l'inflation. D'un côté, on a des particuliers qui sont évidemment touchés par l'inflation, des gens comme vous et moi, qui peuvent avoir par exemple plus de difficultés à remplir leur caddie en fin de mois. De ce point de vue-là, on attend de l'État qu'il intervienne, donc qu'il produise de la norme et qu'il protège finalement les concitoyens. Donc ça, c'était un premier aspect du projet qui nous semblait important. Deuxième aspect, et qui est peut-être plus original et moins attendu, c'est le fait que l'inflation, certes, elle touche les particuliers, mais elle touche aussi l'État lui-même. L'État, les collectivités et même ses établissements publics, comme l'université. Et c'est plus surprenant, mais l'inflation peut mettre aussi en difficulté les personnes publiques, et donc affecter la continuité de l'action publique, la continuité des services publics. Et là, on s'est dit aussi qu'il y avait une deuxième grande question à traiter. Donc l'idée de ce projet de recherche et puis de cette journée d'études, au final, ça a été dit, la question de l'angle mort. L'angle mort, pourquoi? Parce que chez nous, en droit, c'est peu traité, mais chez les économistes, c'est beaucoup traité. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir développer ces interactions qui peuvent exister entre droit et économie, qu'on a parfois l'habitude de faire, mais qu'on a peu l'habitude de faire quand même chez nous, notamment en droit administratif. Il y a des thématiques qui sont abordées, par exemple à travers la crise, on a pu en voir, mais la question de l'inflation est clairement peu traitée. Et donc l'idée, c'est de pouvoir approfondir cette question-là, approfondir donc les relations entre droit et économie, aussi avoir une focale historique, faire appel à des acteurs de terrain pour voir concrètement comment fonctionnent les choses et comment l'inflation a eu des conséquences sur l'action concrète de l'État. En termes de finalité scientifique aussi, il y a aussi l'idée de pouvoir élargir la focale juridique aux autres sciences humaines et sociales, et aussi de mettre à disposition donc cette question-là, de pouvoir la traiter sous un angle assez large, avec non seulement donc des juristes, des économistes, des historiens, mais aussi pouvoir bénéficier du regard des sciences humaines et sociales.
L'idée aussi de ce projet qui va donc aboutir à une journée d'études qui se tiendra le 15 septembre 2023, on vous y attend toutes et tous nombreux. L'idée c'est donc de traiter ces différents éléments-là, on l'a dit, à travers différentes focales, différents acteurs qui seront également présents, qui sont issus des administrations scientifiques, mais également des acteurs de terrain, des collectivités territoriales, etc. L'idée donc c'est d'avoir un premier élément de réflexion dans le cadre de cet objet qu'est l'inflation, de pouvoir, le cas échéant, le prolonger et de pouvoir bénéficier du regard des personnes qui seront présentes à cette occasion-là, y compris des membres de la MSH. Et l'idée, c'est de prolonger ces interactions qui peuvent exister entre différentes disciplines, que ce soit entre le droit et l'économie, mais aussi plus largement entre les sciences humaines et sociales, pour pouvoir tout simplement mener d'autres projets par la suite qui concerneront soit cette thématique particulière, soit qui permettront d'élargir la focale, notamment sur l'objet administration-État que nous, on aime bien analyser et on serait ravis de pouvoir dialoguer avec d'autres disciplines à ce sujet. Alors ça nous semblait hyper intéressant de travailler avec la MSH pour deux raisons. Une raison d'abord d'avoir un soutien matériel qui était très important pour nous, et puis aussi un soutien scientifique parce que la MSH nous propose des outils, ça nous permet de toucher un public plus large que les seuls juristes et finalement d'avoir aussi d'autres regards que le seul regard juridique sur notre objet, donc qui est l'inflation. Et on est finalement hyper content de pouvoir être accompagné avec la MSH dans ce projet. Alors la journée d'études, elle se tiendra le 15 septembre 2023 au PJJ, tout près de l'hôtel de ville. C'est évidemment ouvert à tous, on vous attend, Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, nombreux, juristes et non-juristes évidemment. Ça commencera à 8h45 jusqu'à 17h environ, donc ce sera sur une journée. On a découpé la journée en 4 parties. On aura une première partie sur des éléments de contexte. On va chercher ici à comprendre ce qu'est l'inflation avec un économiste, un historien, et puis un spécialiste du marché juridique de l'électricité. On aura une deuxième partie plutôt sur des questions de régulation de l'inflation, donc comment l'État va réagir et essayer d'endiguer un peu ce phénomène-là. Une troisième partie qui sera plutôt consacrée à la continuité de l'action publique, savoir est-ce que le service public va pouvoir continuer à fonctionner malgré le coût de l'inflation, qui est une des grandes questions qui sera traitée à cette occasion. Et puis une quatrième partie où on va inviter des acteurs. Et là, on a voulu sortir un peu de l'universitaire dans la cité et faire intervenir, par exemple, un DGS qui a vécu personnellement dans ce métier le phénomène de l'inflation et il pourra nous donner quelques éléments pour nous livrer un peu son quotidien. Il y aura une phase de réception aussi de nos travaux, parce que l'idée de cette journée d'études, c'est d'abord de se rencontrer, de mettre en dialogue, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi d'essayer d'avoir un résultat concret que l'on souhaiterait présenter aux différents interlocuteurs que nous avons rencontrés dans le montage du projet, et notamment à la Maison des Sciences de l'Homme, mais aussi de le présenter à différentes autorités administratives, différentes administrations, différentes collectivités territoriales. Et l'idée sur le court moyen terme, c'est concrètement de publier les actes de cette journée d'études pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un premier étage à cette fusée que constituerait cette recherche sur l'inflation qui aboutirait donc à d'autres recherches menées en droit administratif notamment et ces interactions avec d'autres disciplines.